D'accord. T'as quel âge? Elle a 34 ans. Je t'écoute, ma belle. Alors voilà, moi j'ai fréquenté un mec qui a 40 ans, qui vient d'avoir 41 ans il y a quelques mois. Et à savoir que ce mec-là, il a un enfant. Et du coup, donc on s'est fréquenté. Au début, j'étais pas ouverte à la. Excuse-moi, ma À... chérie. Excuse-moi, si Oui, tu veux dis-moi. que je t'aide, ma chérie, sois plus précise dans quand tu dis il y a quelques mois. Il faut que tu nous dises Ok, ça marche. Ben écoute, c'était en septembre exactement, donc il est venu vers moi. Je le voyais souvent, tu vois, on se croisait souvent et tout ça. Il me tournait autour et puis moi je le calculais pas. Ensuite, il m'a contacté sur les réseaux. Il m'a fait, en fait, et voilà, enfin, du rentre dedans, quoi, dans le sens où pour apprendre à me connaître. Au final, j'ai dit non, 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 non. Et comme il a été persistant, du coup, j'ai appris à le connaître, tu vois. Donc, c'était vraiment le mec, entre guillemets, parfait, le mec, voilà, le mec qui montrait que les bons côtés, tout ça, tout ça. Et puis moi, je venais de sortir d'une relation il y a 3 ans, mais c'était vraiment le mec en fait, j'ai l'impression que c'était vraiment le mec qui me correspondait. Donc, du coup, j'ai appris à le connaître et tout ça. On s'est fréquenté. Le mec, en fait, j'ai fait l'erreur, je sais que j'aurais pas dû, mais de lui avoir raconté ma relation passée, ce que le mec avec qui je sortais avant me faisait, vraiment tout ce que je demandais. En fait, je disais, ouais, ben, mon ex, tu vois, il était pas attentionné, je disais tout ce que j'avais besoin, et en fait, lui, il a joué sur ça, et il m'a donné tout ce que je n'avais pas avec l'autre. Donc, pour moi, c'était vraiment, tu sais, le mec, je me suis dit, c'est un putain de mec et tout ça. Et du coup, ben, il était grave attentionné. Par exemple, j'étais fatiguée, il me ramenait au travail. Vraiment, il faisait tout, 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 tout. Ensuite, il a parlé de moi à sa maman, donc à sa mère. Il m'a présenté à sa mère indirectement, sans que moi je veuille, puisque moi tu me présentes que quand il y a un mariage ou tu vois ou quelque chose comme ça. On n'est pas des Français, tu me présentes comme ça. Je m'appelle pas Charlotte non plus, tu vois. Bref, il l'a fait. Il a parlé de moi à ses sœurs et tout allait bien. Et puis un jour, du jour au lendemain, donc on s'est fréquenté comme ça pendant 4 mois. Il a commencé à changer du jour au lendemain. Il était distant. Je comprenais pas, je dis qu'est-ce qui se passe et tout, non mais ça n'a rien à voir avec toi, je vois mais ça n'a rien à voir avec moi, pourquoi ton comportement avec moi il change? Il me dit non mais c'est pas par rapport à toi, t'es une putain de meuf et tout, mais je sais pas, j'ai plein de problèmes, bon une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment j'ai dit écoute arrête de me prendre pour une idiote, il y a quelqu'un derrière tout ça, c'est pas possible, à savoir que il était censé ne plus être avec son ex, mais en fait tu vois son ex ça reste quand même la mère de son fils. Donc, il était quand même en contact avec elle, ce qui est tout à fait normal, tu vois, pour le petit. Mais, tu vois, je n'avais pas vraiment cramé quelque chose, mais je me suis dit, il y a encore quelque chose avec elle. Il a commencé à changer, mais vraiment, il était distant. Je l'appelais, il répondait plus. Sur Snap, il me mettait des remises de 24 heures des fois. Je le croise en voiture, il me faisait genre, il me voyait pas, il tournait la tête à gauche, à droite. Avant, je le croisais tout le temps. Après, je le croisais plus. Et un jour, j'ai appris que son ex, en fait, elle était censée habiter dans une ville et en fait, elle a déménagé en fait dans la ville où j'habite, à même pas 2 pâtés de maison. Et puis un jour, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller voir devant la maison pour voir s'il n'y a pas sa voiture à lui garer. Je vois pas que je vois sa voiture à lui garer, mais vraiment garée, cachée, quoi. Donc, je prends photo, je lui envoie un message. Je dis, écoute-moi bien, je rêve c'est ta voiture qui est devant chez ton ex. Il me répond pas. Et le lendemain, il me dit quoi? Mais t'es complètement une tarée, t'es une psychopathe, pourquoi tu vas en bas de chez elle, nanana. Je fais, écoute-moi bien. T'as vu? C'est soit tu me dis la vérité, que tu la refréquentes, et comme ça on arrête là. En fait, et puis moi je vais pas continuer comme ça. En fait, si t'es un homme, t'as 40 ans. En fait, au bout d'un moment, il faut me dire, enfin ben, voilà quoi. Moi, je suis une fille de bonne famille, je suis une fille droite, je suis une fille qui mérite pas ça. Donc en fait, c'est soit tu me dis la vérité, soit salam alaikum. Parce qu'en fait, moi, tu peux pas jouer comme ça avec moi sur 2 tableaux. Mais non, il y a rien. T'es une folle, t'es une folle, t'es une folle. Et t'inquiète pas. Oui, c'est juste que j'avais une période où j'étais pas bien. Et là, du coup, ça va redevenir comme avant et tout ça. Laisse-moi le temps, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Ok, d'accord. Mais moi, je suis pas d'Hamala. Moi, tu sais, j'étais quand même sur mes gardes et tout ça. Et au final, je vois, quelques jours après, elle roule sa voiture. Je vois, il est encore distant. En fait, le lendemain que je lui ai dit ça, il a fait genre le mec, lui, tout redevient comme avant. Donc, il faisait le gars comme avant. Lui, on va manger tout ce que tu veux. Et au moment d'aller manger, au moment de se voir, il mettait des crampes. Il mettait des grosses cales. En fait, c'était comme ça. Et c'était de pire en pire et de pire en pire. Et en fait, comme j'ai cramé son petit jeu, et ben il était encore de plus en plus distant. Après, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que moi, du coup, je l'appelais, parce que il me disait, ouais, on se voit, t'inquiète. Je dis, vas-y, ben, j'arrive en bas de chez ta mère. Ok. Arrivé en bas de chez sa mère, ben, genre, il répond plus. Il met une crampe. Ah, mais je suis en bas.
Il me répond des pubs, il m'envoyait pas de message, rien. Et t'as fait combien de temps comme ça? Waouh, il m'en a fait beaucoup, hein. Il m'en a fait beaucoup. Et moi, faut alors savoir pourquoi que moi... tu m'appelles en fait? Je comprends pas si t'en as fait beaucoup. En fait, c'est le truc que je comprends pas, c'est pourquoi tu m'appelles. Pourquoi là, aujourd'hui, tu m'appelles? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, après 150 000 yens, pourquoi après tu m'appelles aujourd'hui? Il est quelle heure aujourd'hui? Pourquoi tu m'appelles un 6 avril à 23h20? Pour que tu me mettes des taxes. J'ai pas que ça à foutre. Non, vraiment. Alors, la vérité, j'ai pas que ça à foutre, ma chérie. Tu vois, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Voilà, si les medlots là, comme ça, là, ouais, machin, il m'a mis une crampe, il m'a mis ceci, il m'a pété mon argent. En plus de ça, t'as un gosse, toi? Non, j'ai pas d'enfant, non. D'accord, et ben va te trouver un mec qui a pas d'enfant, alors. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même chose, hein. Tu vois? Non, parce que à la limite, on s'en fiche, ma chérie. Lui, en tout cas, il allait pas te marier. Ah, mais ça, c'est clair, ça. Mais non, pas, je le sais. Tu vois, pour lui, t'es trop vieille pour le mariage. J'ai bien dit pour lui, hein, pas pour le reste du monde. Oui, bien sûr. De toute façon, ça... Il allait pas te marier. C'est un mec, en fait, il voulait juste tirer son coup. Merci, au revoir. Mais il a rien tiré du tout, c'est ça le pire. Le kharal, bien sûr. Oh, d'accord, vraiment... même pas une léchouille, rien. Parce que tout à l'heure, comme elle a dit Hafsa, pour fréquenter un mec, à part là, tu t'appelles pas Charlotte aussi. C'est vrai. Quand tu fréquentais, tu t'appelais Charlotte aussi. Non, mais fréquenter, ça veut pas forcément dire faire des choses avec. Non, mais ma chérie, fréquenter, ma chérie, t'es déjà dans le haram. Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu t'allais pas le voir non plus avec ton daron ou ton frère, on est d'accord? Jamais. Ouais, bien sûr, jamais. Merci. Voilà, il faut arrêter les conneries. Wallah, vive les Charlottes, c'est vrai, vive les Charlottes. Vive les Charlottes aux fraises. C'était mal, elle me fait penser qu'à la bouffe. Tu vois, vive les Charlottes, c'est vrai. Ah oui, elles aiment sincèrement, elles sont, tu vois, elles sont aware, elles sont sur une autre planète. Tu vois, Charlotte, elle va être avec Evan, avec Dylan, avec, tu vois, avec Mathieu, avec Cédric, avec, tu vois, voilà, avec Thomas, Maxime, tu vois, on court après des mecs, putain de merde, des sous-merdes, clairement. Le mec, non seulement il a un gosse, et le toupet qu'il a avec le fait, parce que ma chérie, je vais te dire un truc, quand t'as un gosse, c'est handicapant pour qui que ce soit. Et la personne qui va me dire, non, mais ce que tu dis, c'est pas vrai, moi, c'est handicapant, je sais de quoi je parle. Exactement. Dès que tu dis que t'as un gosse, c'est problématique, déjà de base. Mais en plus de ça, si le mec, en plus de ça, il a un gosse, et que pour lui, tu vois, il fait encore plus, c'est-à-dire, il se fout de ta gueule, il te met des plans lapins à chaque fois, ma chérie, le toupet qu'il a. Voilà. Mais après, ma chérie, j'ai envie de te dire, quand tu tombes sur une medlola comme toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Elle m'a t'espéré quoi, en fait? Avoir qui? Le prince William? Absolument pas du tout. Bah voilà, donc on a ce qu'on récolte. Voilà. Il est au même niveau que toi. Tu mérites ce mec-là, il te mérite. Voilà. Simple. Ma chérie, je vais te dire un truc, tu sais, c'est pas donné à tout le monde de se marier, Al-Habiba Diali. Se marier, sincèrement, c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, si Rabbi ne lui donne pas le mariage sincère, ma chérie, c'est que d'un côté, lui-même n'est pas sincère. Ah oui. Voilà. Mais comme tu l'as dit, on a que ce qu'on mérite. Ouais. Et ben voilà, tu te le dis aussi à toi. Toi, tu méritais un mec comme ça. Tu vois? Parce que, excuse-moi, tu l'as fréquenté combien de temps, ce mec-là? Ouais, 6 mois. 6 mois, d'accord. Moi, ma chérie, au bout de 6 mois, je suis mariée. Ouais, mais oui. Mais il n'y a pas de mais. Voilà. Ma chérie, il a 41 ans. Il a 41 ans. C'est un homme. J'imagine qu'il travaille. Il a qu'un seul gosse. Il n'en a pas 25. Non, il en a un an. Voilà. Il a sa société, il en a un an. En plus, il a sa société. Ça veut dire qu'il a une stabilité financière. Il travaille, le mec. D'accord? Il travaille, ouais. Bah pourquoi il n'est pas venu te demander ta main au bout de 3 mois? Bah moi il m'a dit on fera les choses bien, mais moi j'ai dit on fera les choses bien, mais à part je te fréquente dans le haram, je te mets des plans lapins, je te respecte pas. Ouais, c'est vrai qu'on fera les choses. Bah oui, là c'est clair que tu ne peux que faire les choses bien. Là, c'est clair que tu fais... Le mec, machallah, il fait les choses bien. Toi-même, tu les fais pas bien, ma chérie. Pour que les mecs vous respectent, mesdames, d'accord? Soyez fermes dans vos décisions. Soyez fermes dans ce que vous dites. Si vous voulez qu'un mec vous respecte, si vous voulez, quelle que soit ta position,
D'accord? Oui, ça, Même, c'est- et même si ouais. tu montres zokok, d'accord? Et même si tu as un décolleté jusqu'ici, moi, les filles, il m'a connu, j'avais un décolleté jusqu'ici. La photo, elle est encore sur Instagram. Le décolleté, il est jusqu'ici. C'était à cette période-là. Ouais. Voilà. Mais à part, Habibti, il connaît ma valeur en tant que femme. Je connais sa valeur en tant qu'homme. Voilà. Simple. Faites les choses correctement bien. N'écoutez pas les gens qui sont là, ouais, mais t'as vu, t'as fait ça, toi t'es comme ci, t'es comme ça, mais toi t'es marié, t'es pas marié. Donc ferme ta gueule. Voilà. Restez ferme sur vos positions. Hein, c'est dit. Moi, ma chérie, mais vous croyez quoi? Vous croyez que moi je suis jamais tombée sur des mecs qui m'ont fait tourner la tête? Non mais, parce que, on va aller, soirée confidence, ma chérie. Est-ce que vous pensez que moi, d'accord, Loubna, je suis jamais tombée sur un mec qui m'a fait vriller dans ma tête? Bien sûr que si, ma chérie. Bien sûr que si. Mais ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord, je restais toujours sur mes positions. Moi, le mec, quand il commençait à me dire, ouais, mais t'as vu, c'est encore trop tôt, ouais, machin et tout, qu'est-ce que je faisais, le habiba diali? Ma'assalama, ciao. Même si j'ai eu le coup de foudre pour le mec. Voilà pourquoi j'étais pas mariée, messieurs, dames. Ceux qui étaient là, qui étaient en train d'attraper ma veste à l'époque et qui me disaient « Elle donne des conseils, mais elle n'est pas mariée. » Bah ouais, mais moi, quand je voulais me marier avec vous, bande de clochards, d'accord, eh ben, vous étiez pas des hommes. Voilà. Donc, en fait, il fallait que je tombe sur la personne qui allait me dire « Vas-y, meuf, il n'y a pas de souci. » Moi, pour que tu viennes à Habibi, tu me dises « Ouais, machin, moi, t'as vu, je suis pas sûre. » Ou tu mets des plans lapins ou la hajab halq. Ma chérie, moi, je veux pas te dire qu'on m'a jamais mis de plan lapin. D'accord, ça m'est arrivé une fois. À Samen Billah, j'ai fait tac, tac, bloqué. Une fois, pas deux, quoi. Et il est revenu qui rab. Je lui dis par Allah, le Tout-Puissant. Si tu vois mon visage, c'est parce que tu m'as croisé, c'était par coïncidence. Voilà. C'est ça, la preuve de... Par Allah, j'ai juré. Là, parce que pourquoi? Voilà pourquoi j'étais célibataire. J'étais pas célibataire. Oui, bien sûr, quand tu étais jeune, bien sûr, tu t'es pris des râteaux. Bien sûr, tu t'es pris des grosses pelles dans ta gueule. Bien sûr, tu t'es pris tout ça. Je vais pas te dire non, Habibti. Tu t'es pris tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis là pour ouvrir les yeux aux femmes et aux hommes. Moi, je suis là, c'est-à-dire pour que les hommes qui veulent se foutre de la gueule des femmes, vous pouvez plus rien faire. Moi, je suis là, d'accord, pour niquer vos plans. Voilà. Vos plans foireux, où vous allez vous foutre de la gueule de Bnatet Ness, et Ouledet Ness aussi, c'est pareil pour les hommes, hein, parce que t'as des hommes, ils sont très bien, ils tombent sur des khab, d'accord. Moi, je suis là, d'accord, pour vous éradiquer, voilà. Voilà pourquoi, ma chérie, aujourd'hui, j'ai des haters. Parce que tu vois, quand je conseille leur mère, leur soeur, leur tante, leur cousine, ça passe. À part quand je conseille leur meuf, pourquoi tu conseilles leur meuf alors que à la base, moi, ma meuf, c'est une qahba. Moi, à la base, moi, ma meuf, j'ai envie de m'amuser avec elle. D'accord? Mais là, si demain, il y a un mec qui vient et il te dit, ouais, machin, bah, j'ai envie de m'amuser, il va pas vouloir. Pour le faire repasser, t'as demandé? Ouais, que demain matin. D'accord, ok. Merci. Merci, mon petit cœur. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Non, mais je comprends tout à fait, c'est clair. Voilà. Donc, excuse-moi, ma belle. Au bout d'un moment, arrêtons les conneries. Je ne comprends pas pourquoi vous perdez votre temps avec des trous ducs comme ça. Moi, c'est simple. C'est la 3 mois. C'est une meuf, les pics, c'est moi, c'est même pas lui. Mais parce que 3 c'est moi, mois, en fait, lui, je vais t'expliquer un truc. Lui, il suit le move. Tu crois quoi, ma chérie? Tu veux encore une confidence, hein? Mais tu crois quoi? Moi, mon mari pensait pas au mariage. Mais ma chérie, tout dépend ce qu'il a devant lui. Tout ce qu'il a, ma chérie, l'offre et la demande. Il pensait pas au mariage, lui, quand je lui ai dit 3 mois, m'skin très. Nad ou glisse. D'accord? Voilà. Il ne pensait pas au mariage. Moi, quand il m'a dit, quoi? 3 mois? Ouais, après, c'est un peu parce qu'elle est fraîche à part celle-là. Tu vois, quand il m'a dit, ouais, quoi? 3 mois? Je lui ai dit, je me suis levée. Bonne continuation, s'il dit avec le sourire. Hein. Et pourtant, ma chérie, hein, quand j'ai vu mon mari, coup de foudre. Voilà. Il m'a dit, ouais, 3 mois, machin et tout. Habibi, bon, toi, t'as peur, je peux comprendre. Tu penses pas au mariage, machin et tout. Dès que je me suis levée, il a vu que j'étais ferme. Ma'assalama, il m'a tenu, il m'a dit, ok, d'accord, Ness. D'accord, je lui ai dit, ok, moi, tu me retiens comme ça. Je veux une date.
Malgré la date, c'était pas suffisant, il me fallait encore plus. Et même quand j'ai eu plus, ma chérie, j'étais pas sûre. Tu sais pourquoi, ma chérie? Dis-moi. Parce que je suis tombée sur des enfants de 4 ans, d'accord, qui me disaient oui, je vais venir, je vais te ratab, d'accord. Et comme une hamara, mais tu crois quoi? Tu crois que je suis pas passée par vos histoires? Mais la plupart, je suis passée par vos histoires. Maintenant, t'as ouvert les yeux. Bah oui, tu vois, c'est-à-dire que comme une hamara, j'attendais. Moi, ma relation de 4 ans, arrêtez de croire que c'est une référence. C'est une référence pour ouvrir les yeux aux jeunes filles. C'est pas une référence à ma... C'était le love to love, ma chérie. Moi, le love to love, je l'ai connu à 34 ans. Voilà. C'est ça, le love to love. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ma relation de 4 ans, elle m'a ouvert les yeux et je me suis prise une tarcha, El Habiba Diali. Une tarcha, ma chérie. Catastrophique. C'est quoi ça? C'est pour dormir? Ah, merci. Tu vois, je me suis pris une tarcha catastrophique. Et depuis Heda, je me suis dit... Ça t'a réveillé. Ma chérie, tu sais c'est quoi 4 ans? Ma chérie, tu sais c'est quoi 4 ans? 4 ans, t'as le temps de te marier, d'accord, et d'avoir 2 enfants. Et si tu veux même, d'accord, on peut tester le 3e et ça va faire 4 ans et demi. Ouais. Voilà. Et j'étais au top de moi-même. Au top de moi-même. Physiquement, j'avais tout. Donc au bout d'un moment, c'est où vous restez ferme et vous arrêtez de nous casser les bonbons. Mais vous, il suffit qu'on vous titille un peu et tout ça, mais t'as pas collaboré avec lui. T'as attendu au coup de chiga de hala, t'es parti gratter aux portes et tout, t'es parti en bas de chez sa mère et tout. Parce que encore, il t'a même pas touché. Mais j'imagine même pas si t'avais touché, meuf. Mais complètement pas, non, là. Non mais imagine-toi là si t'avais touché. Mais toi tu serais, c'est bon, toi tu serais en réanimation. Je te dis la vérité. Mais restez ferme sur vos positions. Awoudness. Galek, oui, il n'y a pas de problème, 3 mois. Ma chérie, même si je l'aime à en mourir, ma personne, je l'aime plus. Moi-même, je me respecte plus. Si au bout de 3 mois, d'accord, tu n'es pas chez ma daronne, chez mes parents, en train de demander ma main, d'accord, si je te garde encore dans ma vie, là, simple. Simple. Voilà, c'est simple. Même si je t'aime à en crever, je préfère souffrir au bout de 3 mois que de souffrir des petits au bout de 3 ans de relation. On me chique, là. Et pour qu'à la finale, vous avez pas remarqué aussi quelque chose? Que tous les mecs avec qui vous restez des années, d'accord, la finalité avec qui il se marie au bout de 2 mois avec une nana. Ouais. Il la connaît ni d'un an ni d'Ève. Voilà. Alors que toi, tu lui as tout donné et tout. Quand je vous dis de pas tout donner à un mec, c'est par rapport à ça. Ne donnez pas tout à un mec. Ne donnez pas tout à un mec. Voilà. Ah ouais, ça c'est sûr. Moi, ma chérie, j'ai été contactée, d'accord, par l'ex de mon ex. Une fois, je te parle de ça date. Oui, machin, quelqu'un, ouais, toi, machin. Je fais, moi, je suis pas toi déjà de 1. D'accord? Et de 2, ouais, je compatis, ma chérie, mais il faut pas tout donner à un mec. Ne te compare pas à moi. Voilà. Non, c'est clair. Ne donnez pas tout à un homme. Parce que l'homme, il est malheureusement lâche de nature. Lâche de nature ingrat. Tu vas tout lui donner et ensuite il va aller voir une nana qui veut ramener, qui veut présenter à ses parents. Ouais, il va dire je t'ai demandé. C'est pas loin d'être ça. L'hypocrite. Mais l'homme de base, tu vois, c'est-à-dire la majorité des hommes, malheureusement, ils pensent comme ça. Et ensuite, t'as des ouladet nnes, t'as des hommes bien. Des hommes qui vont te dire, toi, je t'accepte comme t'es. On va évoluer ensemble. T'as compris? Mais le mec, tout à l'heure, par exemple, tu vois, j'ai lu un message d'une nana où elle me racontait sa situation. On me disait, oui, machin, moi, en fait, il est bien et tout, il veut me marier, mais il veut me changer. Pas le droit de mettre des débardeurs, j'ai pas le droit de mettre ci, ça. Je fais, mais lui, à côté, il va changer. Elle me fait, et on sortira au resto, ni rien du tout. Je fais, mais dégage-le. Je fais, est-ce que là aujourd'hui tu sors au resto? Elle m'a dit oui. Je fais, est-ce que là aujourd'hui tu voyages? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que là, toi aujourd'hui tu t'habilles en débardeur? Elle m'a dit oui. Je fais, bah, prends un mec qui t'accepte comme tel et ensuite évoluer ensemble. Et Annie, si tu dois les cacher, tu les cacheras avec lui et pas pour lui. Avec lui et pas pour lui. Moi, il m'a accepté tel quel. Voilà. Et si je dois changer, ça ne sera certainement pas pour toi.
Si je dois changer, c'est pour l'amour de mon créateur. Là, je te dis la vérité, Al-Habiba Diali, je suis perdue. Parlons peu, parlons bien. On va pas, je veux pas, en fait, je vais pas, quand je vous dis je suis perdue, c'est, en fait, il y a une évolution, j'évolue petit à petit à mon rythme, mais je suis quand même perdue. Je suis en décolleté, je suis pas habillée, je suis allée m'amratèche. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Je porte des extensions. Tu vois? Je suis encore dans la perdition. Et ma chérie, je veux un mec, moi, avec qui je vais changer, mais pour mon créateur et non pas pour lui. Je veux qu'on change tous les deux. Voilà. Exactement. Qu'on évolue tous les deux. Ma chérie, moi, tu sais pourquoi, ma chérie, je suis pas restée avec la relation de 4 ans, je t'explique. D'accord? Parce que lui, je vais t'expliquer ce qu'il a fait. Hein? Il a été purement égoïste. Ok? C'est-à-dire que lui, il a évolué dans le bien, dans son dîne. Hein? D'accord? On est resté 4 ans ensemble. Et il a évolué dans son dîne, mais il m'a pas fait évoluer avec lui. Il m'a pas dit, ouais, voilà, il faut faire ci, vas-y, viens en avance, voilà, pour avoir une vie meilleure et tout. Non, ma chérie. Il a changé, d'accord, et ensuite il s'est dit, bah, je vais lui faire ça, comme ça, j'aurai pas à me marier avec elle. Texto, je te dis les choses telles quelles. Il me l'a pas dit, d'accord, mais il l'a pensé tellement fort, ma chérie, hein, d'accord. Aujourd'hui, c'est ce que je pense, et je suis convaincue, et je suis sûre à 10 000%. Et autre chose, Al-Habiba Diali, il a fait une très bonne chose, d'accord. C'est que grâce à lui, j'ai rencontré mon... Grâce à cette personne-là, j'ai rencontré mon mec. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, en tout cas, moi, je vais évoluer, d'accord? Je vais lui demander de passer à l'extrême, c'est-à-dire, tu vois, à l'extrême total. Bah, t'es d'accord avec moi, je ne vais pas accepter. Et ma chérie, le pire, tu sais c'est quoi, ma belle? Dis-moi. C'est que j'ai accepté. T'as accepté? Ah ouais. J'ai accepté, j'allais, c'est-à-dire porter le voile pour un mec, et même pas pour mon créateur. Quelle honte. Quelle honte quand j'y pense, ma chérie. Quand j'y repense à Al-Habiba Diali, t'as vu les mecs qui sont là, qui te disent, oui, Allah, Rasoul, mais qu'est-ce que vous voulez? Des hommes qui machin, qui hadi? Oui, on veut des hommes, d'accord, musulmans, pieux, d'accord, mais on veut des hommes qui nous tirent vers le haut. C'est pas des hommes, en fait, il veut nous créer à leur... En fait, il veut nous créer à leur effigie. Il veut nous modeler à leur effigie. Donc moi, je t'accepte comme telle, et toi, tu m'acceptes pas comme je suis. Mais moi, excuse-moi, l'évolution, c'est à deux dans un couple. C'est pas chacun de son côté, tu vois. Et après, je me suis dit, mais demain, moi, comment je suis éperdument amoureuse de ce mec-là? Parce que ma chérie, c'était pas ça l'amour. Hein, parce que je préfère même pas rentrer dans les détails de cette relation. Parce que tu vas me dire, ah ouais, meuf, t'étais pire que nous. C'est ça le pire. D'accord, ma chérie? T'étais amoureuse et t'as fait des choses que... Mais c'est pas ça l'amour, ma chérie. Ouais. Moi, le vrai amour, encore une fois, je le connais aujourd'hui à 34 ans. Et c'est pour ça que je vous dis, les filles, les meufs qui m'appellent et qui me disent, oui, Loubna, est-ce que tu penses que je vais pouvoir encore tomber amoureuse? Oui, ma chérie, tu vas encore plus aimer. Ça n'existe pas. Donc, ouais, moi, mon premier amour, j'en ai rien à foutre. Mon premier mec, oui. Mon premier amour, moi, je me rappelle plus. Très sincèrement. Moi, je me rappelle, tu sais quoi, du dernier. Là, le présent. Voilà. Les anciens, ma chérie, si je dois faire une comparaison des amours que j'ai eus, des casseroles que j'ai eues, Seigneur Dieu du ciel. Donc à la finale, je me suis dit, mais si ce mec-là, en fait, demain, il me quitte, hein, qu'est-ce que je fais? Je le garde, le voile, ou pas? Bah, très sincèrement, tu sais, ma chérie, je me suis posé la question, et je me suis dit, bah non, je sais que je vais pas le garder, le voile. Parce que je l'aurais porté pour lui. Ma chérie, tu t'imagines que j'ai commencé à porter les turbans et tout, moi, Loubna, hein? J'ai commencé à porter les turbans, machin. Et malgré tout ça, demain, on fait un pas. Écoute bien, ma chérie. Demain, il me sortait une Monseba. À chaque fois que je faisais un pas, il m'a dit, ouais, couvre-toi. Je me suis couverte. D'accord? Ma chérie, quand je me suis couverte, tu sais ce qu'il m'a dit? T'as dit quoi? Polygamie. Comment ça, polygamie? Il m'a dit, je me marie avec toi à condition que tu acceptes que je me marie une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Voilà. Et donc, moi, dans l'histoire, en fait, tout ça pour toi. Mais moi, dans l'histoire, moi, le boomerang, d'accord? Moi, qu'est-ce que j'ai, moi, dans l'histoire? T'es qui, toi, pour que je fasse tout ça que pour toi? Qu'est-ce que t'as de plus que moi?
Pourquoi? Annie, toi, ça veut dire que si je fais tout ça, ça veut dire que je sous-entends que tu es meilleur que moi, que tu es mieux que moi. Alors les mecs qui viennent et qui disent oui, machin, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a voulu tirer vers le haut. Oui, ouais, y a pas de souci. Mais quand toi, tu lui demandais de changer, il te disait non. Voilà, il avait la prétention de dire... Sens, quoi. Exactement. Ouais, ben il non, avait la prétention de dire que lui, d'accord, il était parfait et que lui, c'était lui l'homme et tout. Moi, oui, madame, j'ai eu ça dans ma vie. J'ai eu un mec qui disait l'homme, c'est pas la même chose que la femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma chérie, aujourd'hui, moi, quand vous m'appelez, je préfère insulter vos darons, d'accord, vous réveiller, ok, et vous restez pas avec des clochards comme ça. Moi, Habibti, après-demain, tu me dis, écoute, Lubna, d'accord, on s'accepte comme tel, mais nous, notre objectif, Inch'Allah, c'est que toi, tu portes le voile, moi, que je me repentis, toi, que tu te repentis, qu'on aille faire une amara, qu'on aille faire un hajj, c'est ça que j'ai envie d'entendre. J'ai pas envie que moi, tu me traumatises et que je fasse mes prières pour toi, parce que toi, tu l'as décidé. Ma chérie, 3/4 des nanas qui font ça pour des mecs, c'est pour les mecs. Il n'y a aucun... Il n'y a rien. Il n'y a pas avec ta... Ouais, machin, le signe. C'est pas vrai. Il n'existe pas le signe. Si tu l'as fait pour le mec, c'est pour le mec. Voilà. Parce que le bit, on a envoyé des signaux. Hein. Oui, c'est comme celle qui se voile, tu vois, qui met l'expression voile-toi. C'est ça. Demain, t'es avec le mec, et ben elle va l'enlever. Eh ben, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, oui, non, mais je comprends tout à fait. Donc, en fait, toi, quand tu me dis je suis partie en bas de chez lui, pourquoi? C'est qui, lui, ce clochard? C'est qui? Mec, t'as déjà un handicap et je fais déjà tout ça pour toi. Mais ma chérie, moi je fais ça, moi aujourd'hui, d'accord, appelez-moi comme vous voulez. Je préfère le rôle de la michto que de la pigeonne. D'accord, je préfère le rôle d'El Mu'azzaz, Al Mukarrama, d'accord, que la Medloula. Ben là, j'ai été la Medloula, mais tu peux même pas savoir. Alors voilà, le Habiba Diali. Moi je veux bien aller en bas de chez sa mère, d'accord, s'il me fait rouler en Bentley. Fermez vos gueules. C'est comme ça. Oui, messieurs, dames. Et oui, messieurs. Moi, je veux bien aller pleurnicher chez ta mère. Pourquoi toi, tu pleurniches, moi, chez ma mère? Tu viens en bas de chez ma mère? Tu viens en bas de chez ma mère en Twingo? De quoi tu me parles? Et en plus de ça, limite, tu me pisses dessus, c'est pour me pisser dessus. Donc, ma chérie, je veux bien aller toquer chez sa mère. Je veux bien aller pleurnicher chez sa mère quand il me donne, d'accord, un certain aise. Alors après, je vais avoir des trucs, oui, mais il n'y a pas que l'argent qui compte. Ouais, va voir le SDF. Va voir la mère célibataire, va voir la mère mskina qui est dans un foyer avec ses gosses et demande-lui si l'argent n'est pas important. Si l'argent ne fait pas le bonheur. En tout cas, il y contribue grandement au bonheur. Parce que vous, ce qui vous fait ouvrir les yeux aujourd'hui, les réseaux, l'ostentation, ce qu'on vous montre, d'accord, les grosses montres, d'accord, les bracelets Intel, les voitures, les villas, les machins, c'est comme ça comme on vous appâte. Donc il faut pas après venir trouver le huc aux gens. Clairement. Donc toi, ma chérie, d'accord, si tu veux qu'un mec, il te respecte, respecte-toi d'abord, toi. Reste ferme sur tes positions. Exact. Bah oui, en fait, c'est parce que moi, j'ai pas montré, enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans la dépendance affective et tout ça, et moi, je me mets vite, Soigne-toi. en fait, je me mets pas en avant. Soigne-toi. Ça, ma chérie, moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre de cette... Non mais attends, Lubna, je le fais, ça t'inquiète pas, j'y suis, tu vois, en train de soigner cette dépendance affective, parce que c'est que soit en amour, en amitié, ça c'est vraiment, voilà, j'essaye et je fais des efforts, ça c'est plus comparé à avant, tu vois, c'est plus pareil. Mais tu vois, j'ai encore quelques petits trucs, tu vois, mais ça, Inch'Allah, avec le temps, ça va aller, Inch'Allah, et je fais tout à côté pour me faire soigner, tu vois, je suis accompagnée et tout, ça c'est dépendance affective, voilà, c'est sur le long terme, tu vois, et ça fait quelques mois déjà, j'y travaille dessus, tu vois. Mais après, moi, mon problème, c'est que moi, tu vois, je suis quelqu'un de respectable, alhamdoulilah, mais je me dévalorise, tu vois, je montre pas, je connais ma valeur, je le sais au fond, hein, mais tu vois, je lui ai trop montré que je me considérais comme une merde, donc du coup, non, tu lui as montré qu'il était important. Et lui t'a considéré comme une merde. Et ensuite, toi, tu t'es convaincu que tu étais une merde. C'est ça le schéma. Voilà. Donc, ma chérie, encore une fois, excuse-moi, hein, d'accord? Soigne-toi. J'en ai marre d'entendre, moi, ces phrases-là. Je suis dépendante affective. Ma chérie, c'est comme celles qui te disent, ouais, j'ai des séquelles. Ok, d'accord. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que tu peux retourner en arrière? Hein? Bah non, la seule chose qu'il faut faire, c'est avancer, malheureusement, avec ces séquelles, atténuer les séquelles. Les atténuer, elles s'effaceront jamais. Les atténuer, c'est quoi? C'est d'aller se faire soigner psychologiquement. Exactement. Voilà. Exactement.
T'as vu, ma chérie, je vais te dire un truc, hein. T'as vu les cancers, les maladies graves et tout. Ça vient avec les nerfs, hein. Ah oui, je sais, les ulcères aussi, hein. Les ulcères, tout ça, ça vient avec les nerfs. L'alopécie, ça vient avec le farsa. Non, mais vraiment, ça, ça. Le stress. C'est vrai que le stress. Moi, les filles, je vais vous expliquer un truc. Je suis stressée que quand je conduis. Je suis stressée que quand je vois, en fait, les gousses belles. Quand je suis chez moi, quand je suis tranquille, quand j'enlève, quand je supprime des personnes de ma vie. Ouais. Tu vois, et les gens vont te dire que tu es nombriliste. Je veux être nombriliste. Parce que je vais penser à tout le monde, d'accord. Je vais être, vas-y, je suis généreuse, alhamdoulilah, d'accord. Mais il y a des moments, c'est bien d'être nombriliste, c'est bien de penser à sa gueule. Exactement. Voilà, et comme ça, après, dans ma tête, je suis tranquille, kennes, braha. Voilà. Moi, en tout cas, je ne traînerai pas avec toi parce que je dois être hypocrite. Il en est hors de question. Si je traîne avec toi, c'est que tu as une valeur. Exactement. Voilà. Simple. Et pas par intérêt. Merci, madame. T'aimes la personne et parce que non, mais c'est vrai. Voilà, c'est pour ça on est d'accord, il n'y a aucun souci. Donc après, maintenant, toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça fait. Ah, voilà, Inch'Allah, de toute façon, ça va aller tout doucement. Et pour la prochaine relation tu vois, parce que aussi, il s'est permis de partir, revenir, c'est parce que c'est de ma faute, ça, je le sais. Merci. J'ai pas la faire, moi, je fais bien ce que je fais. Tu vois, je fais très bien ce que je fais, c'est moi aussi, l'ahmara, il va revenir, 2-3 mots, et t'es là, tu retombes dedans, et après, tu refais la même dinguerie. Mais en fait, tu peux pas dire, ouais, il m'a fait ça. Ben oui, parce que de hamara que t'en es une. Si t'avais ouvert ta bouche, si tu te serais fait respecter, déjà, si tu te respectes toi-même et tu le renvoyais chier, il serait pas permis de revenir, il serait pas revenu. Il m'a tellement prise pour acquise que le gars, c'est bon, j'ai pas pendant un mois, la meuf, je reviens, je la calcule, je l'appelle, j'envoie un message, elle va répondre, elle va faire la meuf qui va faire galérer un jour, 2 jours, une semaine, elle va retomber dedans, parce que c'est une hamara, elle va retomber dedans. Et ça, c'est de ma faute, comme la plupart des autres femmes aussi, c'est comme ça. Il va te faire galérer, alors que tu mérites pas de galérer comme ça. Non, mais parce que tu as choisi de galérer, tu as choisi d'attendre, tu as choisi de lui donner, c'est-à-dire ce power-là, tu as choisi, c'est toi, en fait, tu es maître. En fait, tu sais quoi, je vais te dire un truc, d'accord? Je vais t'expliquer, ma chérie. Il y a 2 types de personnes, d'accord? Il y a un exemple de tout con. T'as vu les michtos? Non, je vais pas parler des michtos. T'as vu les femmes, en fait, qui visent l'excellence? L'excellence, c'est quoi, ma chérie? Selon la dounia, hein, d'accord? L'excellence, c'est quoi? C'est d'avoir un mari riche, pas beau. Ça, c'était à l'époque beau. Beau, ça c'était à l'époque. Un mari riche, une bonne situation, être super bien habillé, faire du shopping quand on en a envie, machin et tout. Ma chérie, elle, tu crois quoi? Tu crois qu'elle a donné l'heure à des clochards? Non, tu crois que la meuf, cette meuf-là qui vit à Dubaï, qui a des rivières de diamants, qui a les dernières montres qui coûtent une blinde, qui a la dernière bagnole et tout, tu crois que la meuf là, celle qui a fait Bling Dubaï, je sais pas quoi, la petite, la Safa, hein, t'as vu son mari comment il est, hein? Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit l'excellence. Voilà. Déjà, elle a la sécurité, l'argent. La sécurité, l'argent, tout ça. Tu crois que cette meuf, t'as vu son mari comment il est? C'est pas non plus, c'est pas un paquet atomique, hein, d'accord? Elle est 20 fois plus belle que lui, d'accord? Et ma chérie, cette meuf là, tu crois qu'elle a donné du power à, excuse-moi, hein, d'accord, un mec qui travaille pas parce qu'il était beau et parce qu'il lui plaisait? Elle en a rien à foutre. Voilà. Et ensuite, t'as les nanas plus sentimentales. Elles choisissent, c'est-à-dire l'amour. L'amour, ma chérie, il n'y a pas de filtre. L'amour, ma chérie, il n'y a pas de oui, en fait, il faut qu'il travaille dans ça, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Non, c'est je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Ouais, parce qu'il a été là pour moi. C'est que de la parlotte. L'amour, ce n'est que de la parlotte. L'amour, comment une meuf, elle tombe amoureuse d'un mec, c'est comment il va lui parler. Et ensuite, t'as les meufs comme moi, entre parenthèses, c'est les actes. Mais ça, il y en a très peu. La plupart, je suis pas en train de te dire que moi, je suis... ma chérie, parce que, encore une fois, même ça, je suis passée par là. D'accord? C'est-à-dire quand on accepte d'écouter une personne, mais qui nous prouve rien, il n'y a pas d'acte. Ben oui, ma chérie, c'est du donnant-donnant. Excuse-moi, on ne paye les musiciens qu'à la fin du bal. Exactement. On les paye pas avant. Tu vois ce que j'ai envie de te dire?
Donc voilà ma chérie. Bien sûr, après t'as les personnes qui visent l'excellence. Aujourd'hui ça va là, je sais pas quoi. On sent qu'elle aime son mari, mais on sent qu'elle aime encore plus l'argent que son mari. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, c'est-à-dire que par l'excellence, bien sûr, elle s'est dit bah oui, je ne peux que l'aimer puisqu'il me donne un style de vie, un confort de vie. Mais Safa, tu crois qu'elle va aller voir le clochard qui travaille pas parce qu'il a les yeux bleus, il est mat de peau? Elle en a rien à foutre. Voilà. Et t'as les meufs, excuse-moi, qui vont, c'est-à-dire primer sur quelque chose qui, par exemple, ouais, il me plaît physiquement. Ouais, il était là pour moi parce qu'il m'a écouté. Ma chérie, le psychologue, il est là pour toi. Et tu le payes, le habiba dili, après qu'il qaoud le daro, tu t'atqaoud le darak. Simple. Voilà. C'est clair. Donc c'est à toi de voir vers où tu vas par où tu passes. C'est toi qui prends le chemin que tu as envie de prendre. Excuse-moi, c'est comme pour les mecs, ma chérie. Ils ont un choix. Alors, ou d'aller avec la bimbo machin, ou d'aller vers la nana qui porte le voile, bint Nez, bint Dara, bint Hadakshi. Voilà. Après, on est libre de... Et il va tout faire pour aller vers la meuf qui porte le voile. Et ensuite, bien évidemment, t'as l'hypocrite. C'est-à-dire qu'il va aller voir la bimbo, la machin, il va profiter, il va lui faire croire, miroiter des choses, l'amour, ma chérie, d'accord, pour aller vers la raison. Voilà, c'est simple. Voilà, c'est clair, net et précis. On va arrêter de se faire un mal de crâne longtemps. Donc ma chérie, encore une fois, d'accord, quand je vous tape vous dessus, d'accord, c'est pour vous réveiller. On sait que vous êtes avec des enfants de catin. On sait que vous êtes avec des bâtards. On le sait, je le sais. D'accord? Je sais qu'il vous a brisé le cœur. D'accord? Moi, c'est pas lui qui m'appelle. C'est toi qui m'appelles. Ah, complètement, bah, bien sûr. Lui, demain, il m'appelle, il me dit, ouais, je me suis foutu de sa gueule et tout. Et même quand il m'appelait à l'époque, ces mecs-là, qu'est-ce que je leur disais? C'est ta faute à toi. C'est toi le medloul. Souvenez-vous du mec qui m'a appelé, qui m'a dit ouais machin, au lieu de faire le fajr, ma prière du fajr, je suis partie récupérer ma meuf en boîte de nuit. Eh ben ouais ma chérie. Ah bah lui quand il m'a appelé, il a pris cher. Hein. Voilà. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de oui machin, je favorise plus l'un que l'autre. Non. En fait, c'est la personne qui m'appelle qui prend cher. Bah oui. Voilà. Bah oui. Dans ces cas-là, tu m'appelles. Qui se souvient aussi du mec qui m'a appelé avec sa meuf? Eh ben, ils ont pris tous les deux cher. Bah, surtout le mec. Voilà. Donc, ma chérie, aujourd'hui, d'accord, le conseil de la Renanatek pour pas s'éterniser sur l'appel, ok, c'est en fait de rester ferme sur ses positions. La règle, elle est simple. Restez ferme sur vos positions. Arrêtez de boire les paroles des gens. Et buvez, ou sinon, c'est-à-dire regardez, d'accord? Faites-vous hypnotiser par leurs actes et ne buvez pas leurs paroles. Simple. Ouais. Voilà. Il faut changer tout ça. Ouais, exactement. Simple. Voilà. J'ai tout dit. Bah, je te remercie. Bah, je t'en prie, ma chérie. Force à toi, ma chérie. Merci, barakallahu fik. Ouais, fik, habibti, salam. Les Charlottes ont du caractère.